Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais juste partager avec vous un petit setup. C'est une vidéo un peu hors série, hein, c'est pas un market review. Un petit setup qui fonctionne, qui fonctionne assez bien. J'ai quand même été assez bluffé. Alors ça passe par Groupe Crypto, hein, donc les liens, tout ça sont en description si vous voulez prendre un abonnement avec une réduction dessus. Bon, c'est pas vraiment de ça dont je vais vous parler, mais c'est juste le principe en fait de ce setup qui est d'une simplicité quand même assez enfantine et qui fonctionne bien moyennant certaines conditions, et je vais vous en parler. Alors, ça va bien fonctionner avec un asset qui a des propriétés assez impulsives. Après, à vous de faire vos backtests, hein. Moi, je le fais sur DYDX, je reviens pas dessus, j'ai déjà expliqué pourquoi je tradais maintenant sur DYDX, notamment parce que on peut trader avec les futurs, et ça devient compliqué maintenant pour les Français de trader avec les futurs. Alors, il y en a un que j'aime bien, qui se comporte en règle générale assez bien, et qui a des propriétés assez impulsives, c'est TRX. Alors, petite parenthèse, un peu fondamentale, mais moi je considère qu'il n'y a pas de diversification dans les cryptos. Quand on trade les cryptos, on trade les cryptos. Parfois, certaines se décorrèlent des autres, de ses copines, mais c'est pas vraiment une diversification à proprement parler, parce que souvent, il faut quand même pas minimiser le rôle et l'impact de la chance dans les gains qu'on peut avoir sur les cryptos. Mais pour moi, il y a quand même une façon de se diversifier lorsqu'on trade les cryptos, c'est d'essayer de varier ses modalités d'action à l'intérieur de cet écosystème. Donc se diversifier par exemple par rapport aux variables temporelles, c'est-à-dire on va pouvoir faire du swing, on va pouvoir faire de l'intraday, on va pouvoir faire de l'investissement, pourquoi pas, et aussi à travers les setups qu'on va mettre en place. Donc vous le savez, moi je suis un adepte de Pareto, je travaille beaucoup sur l'automatisation, et c'est quelque chose qu'aujourd'hui je partage à travers le copy trading dans le trône. Je vous mets les liens en description, hein, si vous voulez venir rejoindre cette partie-là du trône et le salon VIP. Donc je m'attarde pas dessus parce que j'ai déjà fait des vidéos qui concernent notamment les bots LIM et puis d'autres bots qui vont arriver très prochainement. Donc celui-là, ça passe pas par le copy trading, c'est un peu cadeau, on va dire. Et c'est un algo qui est intégré à Go Crypto qui s'appelle, alors donc vous cliquez ici sur Opération, ensuite vous allez dans Algo, et là vous allez aller dans Infinity Trading. Donc si on clique sur la petite bulle, voilà, l'algo Infinity Trading enverra des ordres trading stop à plusieurs reprises. Une fois que l'ordre d'ouvrir la position est rempli, il enverra un ordre opposé pour la sortie. Par défaut, l'ordre de sortie ne s'activera que lorsque le prix de l'entrée sera augmenté au prix plus la distance du suivi. Donc le principe, c'est qu'en fait, on va déterminer dans quel sens on veut accompagner le prix, c'est-à-dire à la vente ou à l'achat. À partir du moment où on veut se positionner, par exemple, à l'achat, eh bien, à partir du moment où le bot se met en route, il va accompagner le prix, le retracement du prix, à hauteur d'un suivi qu'on va déterminer. Donc là, c'est en pourcent. Et à un moment donné, le prix, il va remonter. Et là, l'ordre d'achat va s'activer. Et ensuite, pour prendre les profits, eh ben, il va faire la même chose. C'est-à-dire qu'il va attendre d'être en gain. Il va accompagner le mouvement jusqu'à ce qu'à un moment donné, le prix retrace d'un certain temps et il va prendre ses profits. Voilà, le principe est quand même assez basique. Donc, vous pouvez très bien le laisser ici sur 1%, distance de suivi d'entrée, distance de suivi de sortie. Vous allez ici déterminer la taille de l'ordre. Donc, admettons qu'on veuille que vous vouliez investir, par exemple, 100 $. Donc, 100 $, ça doit faire à peu près dans les 400, un peu plus. Ça fait dans les 700 TRX. Ça, c'est la taille de ma position. Et après, je vais déterminer mon risque. En l'occurrence, la baisse maximale de mon PNL. Donc je vais dire par exemple 700, si je veux un risque de 1%, et je vais dire par exemple, je veux pas que mon PNL baisse de, allez on va arrondir à 10 USDC par exemple. Voilà, distance de suivi d'entrée 1%, distance de suivi de sortie 1%, et c'est tout. C'est d'une simplicité mais enfantine. Et après, ça va être à moi de déterminer est-ce que je rentre à l'achat ou à la vente. Et là j'ai un truc tout bête. Donc là, variable d'intervention, ici je suis en 1 heure. Ce que je fais, c'est que je vais dans TradingView. Ici je vais chercher TRX USDT, je prends la version la plus liquide, les perpétuels. Bon, il n'y a pas d'YDX sur TradingView, mais par contre, voilà, je vais prendre Binance. Je vais me mettre en 1 heure. Donc là, c'est ma variable d'intervention. Donc là, bon, on voit bien que ici c'est haussier. Et après, je vais ajouter ici un indicateur qui s'appelle MTF EMAS avec un S. C'est la version de Finsman. Il est vraiment intéressant cet indicateur, donc ce multi-time frame, moyenne mobile exponentielle. Voilà, on va l'ajouter. Et ici, vous allez pouvoir le configurer. On ne va afficher que 2 EMA, en l'occurrence les deux premières. On va décocher Use Current Chart Resolution. Et ici, je vais me mettre en 4 heures.
Donc là, je n'affiche que les deux premières, Fast MA1 et Fast MA2. Ça, je peux décocher. Bon, il y en a deux qui m'intéressent. Ici, je vais afficher une MA9 et ici, une MA18. Donc on va appeler ça une MA rapide et une MA lente. Et ça va nous permettre de déterminer une tendance et surtout de configurer des alertes. Voilà. Et donc, ma variable d'intervention, ma time frame d'intervention, c'est le 1 heure et moi, je vais afficher ici la tendance en 4 heures. Donc il y a un petit peu de latence, mais pas trop, et c'est assez réactif sans l'être trop pour pas avoir trop de faux signaux. Donc 4 heures, c'est un bon compromis. À partir du moment où donc voici les mâts rapides, elle est en vert. D'ailleurs, je l'affichais plutôt en rouge. Voilà, et les mâts lentes, je l'affichais en bleu. Ça, c'est juste pour bien se repérer. À partir du moment où les mâts rapides passent au-dessus de les mâts lentes, on va considérer qu'on est sur une tendance de fond, en tout cas en 4 heures, qui est haussière. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui va m'aider à déterminer dans quel sens je vais lancer mon Infinity Trading. Là, ici, en l'occurrence, je vais passer un ordre d'achat et je vais cocher ici « Quitter la position uniquement avec un bénéfice ». D'accord ? C'est-à-dire qu'éventuellement, on peut enregistrer un drawdown, mais dans la limite de la baisse maximale de PNL que j'ai indiquée ici. Donc, on peut très bien être stoppé, mais c'est pas très grave. Ça fait partie du trading. Et ici, dans TradingView, je vais configurer une alerte. Et là, je vais déterminer donc MA, croisement, Fast MA1, croisement, Fast MA2. Et voilà, je peux me mettre une fois par barre clôturée, histoire qu'on n'ait pas trop de faux signal. Et là, ici, je vais pouvoir indiquer changement de tendance, TRX, Infinity Trading. Et c'est tout. Bon, là, je ne vais pas la créer parce que moi, ici, elle ne m'intéresse pas, mais vous avez juste à créer cette alerte. Alerte sans échéance si vous êtes en premium. Si vous n'êtes pas en premium, vous mettez le maximum possible. Tout simplement. Donc, à partir du moment où, là, on est sur une tendance qui est haussière, je vais lancer mon bot Infinity Trading à l'achat. Et si à un moment donné, je reçois une alerte qui m'indique qu'il y a un changement de tendance, c'est-à-dire qu'on passe dans une tendance baissière, je l'arrête, tout simplement. J'arrête ce bot et je le relance, mais cette fois-ci avec un ordre de vente. Et là, distance de suivi d'entrée, il va chercher à rentrer le plus haut possible. Et distance suivi de sortie, il va chercher à shorter. Donc il va shorter le marché et il va essayer de maximiser ses profits à hauteur d'un trail de 1%. Donc c'est un setup qui est vraiment très basique. On ne peut rien configurer d'autre. On ne peut pas envoyer de signal webhook ou je sais pas quoi. Je l'ai testé, je l'ai fait tourner un petit moment. Moi je l'avais fait tourner sur Rune, je crois, mais je sais pas s'il est là sur... Il n'est pas dans DYDX. Je l'avais fait tourner sur un autre broker, sur Rune. Ah si, il est là, le voilà. Franchement, ça marche très bien. Ça marche très bien. Il collecte des petits profits. Et puis, dès que on reçoit une alerte de changement de tendance, on a juste à sortir et à le relancer dans l'autre sens, tout simplement. Alors, testez-le déjà sur des petits montants. Et puis, vous voyez un peu ce que ça donne. Et si ça vous convainc, c'est quelque chose que vous pouvez faire tourner... presque indéfiniment en fait. L'important c'est toujours de se situer, d'accompagner la tendance de fond en fait. Ça c'est vraiment important. Parce que sinon vous risquez à partir du moment où vous avez coché ici, quitter la position uniquement avec un bénéfice, vous risquez de holder une perte. Et bon, ça c'est pas conseillé en trading de holder une perte. Donc à partir du moment où vous allez dans le sens de la tendance, vous avez quand même peu de chances de vous planter. À un moment donné, vous avez de toute façon votre position qui est protégée. Et si vous voyez que la tendance de fond elle change, vous recevrez une alerte. Et là, moi, je vous conseille de ne pas attendre, de couper le bot, même si vous êtes en perte à ce moment-là. A priori, vous ne devriez pas être en perte de beaucoup, et par rapport au PNL global, vous ne devriez pas être en perte du tout. Et puis, vous relancez le bot dans le sens. Bon, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas en commentaire, si vous avez des questions, je les lirai évidemment, j'essaierai d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne non plus, ça fait toujours plaisir. Et puis, au plaisir de vous retrouver dans le salon VIP du Trône pour échanger sur le trading. Également pour partager avec vous des setups que vous allez pouvoir copier dans nos setups de copy trading.